Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous continuons la lecture de la Bible. Aujourd'hui, nous allons lire sur la désobéissance de l'homme et hors du jardin d'Éden. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est à cause de la désobéissance que l'homme a été chassé du jardin d'Éden. Aujourd'hui, nous allons apprendre à respecter les commandements de Dieu, à respecter ce que Dieu nous dit pour que nous soyons toujours en bonne relation avec lui. Que le Seigneur Jésus vous bénisse, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Je suis Marie-Louise Oumoumalalongo. Tous deux étaient nus, l'homme et sa femme, sans se faire mutuellement honte. Or, le serpent était la plus astucieuse de toutes les bêtes des champs que le Seigneur Dieu avait faites. Il a dit à la femme, « Vraiment, Dieu vous a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas afin de ne pas mourir. » Le serpent dit à la femme, « Non, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux possédant la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. » La femme vit que l'arbre était bon à manger, séduisant à regarder, précieux pour agir avec clairvoyance. Elle en prit un fruit dont elle en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux tous deux s'ouvrirent et ils surent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des pagnes. Or, ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin au souffle du jour. L'homme et la femme se cachèrent devant le Seigneur Dieu au milieu des arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur car j'étais nu et je me suis caché. » Qui t'a révélé que tu es nu, que tu étais né? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais prescrit de ne pas manger? L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme, « Qu'as-tu fait là ?» La femme répondit,
Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. Le Seigneur Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bestiaux et toutes les bêtes des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu ne mangeras pas de la poussière. Tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celui-ci te meurtrira à la tête et toi tu la meurtriras au talon. Il dit à la femme, je ferai qu'ensemble tu sois dans ta grande souffrance, et c'est péniblement que tu enfanteras des fils. Ton désir te poussera vers ton homme et lui te dominera. Il dit à Adam, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais formellement prescrit de ne pas manger, le sort serait maudit à cause de toi. C'est dans la peine que tu en auras que tu n'en nourriras tous les jours de ta vie. Il y fera germer pour toi l'épine et le chardon, et tu mangeras l'herbe des champs. À la sueur de ton visage, tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes au sort, car c'est de lui que tu as été pris. Tu as été pris. Oui, tu es poussière, et à la poussière tu retourneras. L'homme appela sa femme du nom d'Ève, c'est-à-dire la vivante, car c'est elle qui a été la mère de tout vivant. Le Seigneur Dieu fit pour Adam et sa femme des tuniques de peau dont il les revêtit. Le Seigneur Dieu dit, voici que l'homme est devenu comme l'un de nous par la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Maintenant, qu'il ne tende pas la main pour prendre aussi l'arbre de vie, en manger et vivre à jamais. Le Seigneur Dieu l'expulsa du jardin d'Éden pour cultiver le sol où il avait été pris. Ayant chassé l'homme, il posta les chérubins à l'orient du jardin d'Éden avec la flamme de l'épée foudroyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Caïn et Abel. L'homme connaît Eva sa femme, et les devant enceinte, enfanta Caïn et dit, j'ai procréé un homme avec le Seigneur, et l'enfanta encore son frère Abel. Abel faisait paître les moutons, Caïn cultivait le sol. À la fin de la saison, Caïn apporta au Seigneur
une offrande de fruits de la terre. Abel apporta lui aussi des prémices de ses bêtes et les graisses. Le Seigneur tourna son regard vers Abel et son offrande, mais il détourna son regard de Caïn et de son offrande. Caïn en fit très irrité et son visage fut abattu. Le Seigneur dit à Caïn: pourquoi t'irrites-tu? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, ne le relèveras-tu pas? Si tu n'agis pas bien, le péché tapis à ta porte te désire, mais toi, domine-le. Caïn parla à son frère Abel lorsqu'ils furent au champ. Caïn attaqua son frère Abel et le tua. Le Seigneur dit à Caïn: où est ton frère Abel? Je ne sais pas, répondit-il. Suis-je le gardien de mon frère? Qu'as-tu fait? Reprit-il. La voix descend de ton frère crie du sort vers moi. Tu es maintenant maudit, dit ce qui a ouvert la bouche pour recueillir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa force. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit au Seigneur: ma faute est trop lourde à porter. Si tu me chasses aujourd'hui de l'étendue de ce sort, je serai caché à ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. Le Seigneur lui dit: eh bien, si l'on tue Caïn, il sera vengé cette fois. Le Seigneur mit un signe sur Caïn pour que personne, en le rencontrant, ne le frappe. Caïn s'éloigna de la présence du Seigneur et habitant dans le pays du nord, à l'orient de l'Éden. Telle est la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, ce qu'il y a à noter aujourd'hui ou bien à souligner plus fort, c'est la désobéissance. La désobéissance du serpent, puisque le serpent savait très bien ce qui était dans le jardin. Le serpent savait, puisque dans la création du serpent, il y a ce que Dieu a donné au serpent. Il y a la connaissance que Dieu a donnée au serpent. Le serpent n'a pas obéi la loi du Seigneur de ne pas parler à l'homme, mais plutôt il a avancé vers l'homme pour lui parler. La désobéissance de l'homme aussi, qui a osé ou bien qui a accepté de parler au serpent, et même de faire la volonté du serpent. Ce que le serpent disait, l'homme a poursuivi.
c'est toujours la désobéissance. La désobéissance qui a amené l'homme à être chassé du jardin. La désobéissance, c'est pour manger ce que Dieu avait défendu de manger. C'est la désobéissance. Quand on continue de lire la Bible, on voit la désobéissance de Caïn, qui n'a pas fait ce qu'il devrait faire. Et quand il n'a pas fait, il n'a pas été content. Mais Dieu lui a dit, et si tu agis bien, ne le reverras-tu pas? C'est-à-dire qu'il y avait moyen de se rattraper. Pour Caïn, bien sûr, il y avait moyen d'attendre. En fait, ce que nous venons de voir ici, c'est ne pas attendre la volonté du Seigneur. Ne pas attendre, ne pas être patient. Supposons que Dieu avait planifié de donner à l'homme cet arbre de vie, mais il n'avait pas encore fait. Mais parce que l'homme a précipité, ainsi il a commis le péché. Supposons que Dieu avait planifié que le serpent parlera à l'homme. Mais le temps n'était pas encore là. Et c'est pourquoi Dieu a maudit l'homme, le serpent et la terre aussi. Car il y a l'impatience. Le fait de ne pas attendre la volonté du Seigneur, l'heure du Seigneur, le temps du Seigneur. Si tu n'attends pas l'heure du Seigneur, si tu n'attends pas la volonté du Seigneur, mon cher et ma chère, tu seras maudit. Voilà ce que Dieu a dit à Caïn. Si tu agis bien, ne le releveras-tu pas? Si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte, ton désir, mais toi, domine-le. Donc c'était conseil, mais Dieu n'allait pas conseiller Caïn s'il voyait que Caïn devrait mourir du péché. Il lui a prévenu, il lui a dit, fais attention, le péché tapis à ta porte. Faites attention, dominez-le. Et Caïn n'a pas dominé le péché. Chers amis, prions pour la patience. La patience nous manque tout le temps et ça nous fait faire du mal aux autres ou bien faire le mal. Alors qu'il y avait moyen d'attendre pour faire du bien. Prions. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.